Salut à tous et bienvenue pour cette première chronique de fanservice. Qu'est-ce que fanservice? Fanservice, c'est le nouveau type de chronique que je vous propose, sur lequel je compte faire l'éloge des films, des séries et des web-séries que je préfère. Cette première chronique est très spéciale, puisqu'elle est destinée aux visiteurs du futur. Mais par spécial, je n'entends pas le visiteur du futur, j'entends une occasion spéciale, puisque c'est les 5 ans de l'équipe de French Nerd qui produit qui fait partie du visiteur du futur. Donc les acteurs et le réalisateur, François Descraques. Donc cette équipe produit aussi d'autres vidéos. Par exemple pour Golden Moustache, c'est une partie de l'équipe de Suricat. Et donc j'ai décidé, au lieu de faire un dessin ou un mot, parce que déjà je suis pas bon dessinateur, je me disais qu'un mot ça serait pas assez pour rendre vraiment hommage à ce travail vraiment énorme qu'ils ont fait, de faire une vidéo sur leur plus grosse réussite pour moi, le visiteur du futur. Donc qu'est-ce que le Visiteur du futur? Le Visiteur du futur, c'est une série réalisée par François Descraques, avec des acteurs principaux qui sont son frère, Raphaël Descraques, son meilleur ami d'enfance, Florent Dorin, qui joue le rôle du visiteur, et d'autres acteurs comme Mathieu Poggi, Justine Le Potier, Isabelle Janin, Slimane Bertoun, etc., etc. Le Visiteur du futur, tout d'abord, c'est l'histoire de Raph, un jeune homme qui n'a pas vraiment une vie haletante, qui est au chômage et qui a 2 amis, Tim et Léo. D'ailleurs, le premier épisode commence comme ça. Il est sur un banc, en train de manger avec ses 2 amis, et il propose de jeter une canette dans une poubelle comme ça, un peu à la mode basket. Sauf que là, le visiteur du futur arrive pour l'empêcher de jeter sa canette à côté de la poubelle. Parce qu'il va rater la poubelle, et ceci va entraîner un effet papillon qui va créer une explosion gigantesque et qui va ravager tout Paris plusieurs années plus tard, même des centaines d'années plus tard. Le visiteur vient de l'année 2550, la Terre est ravagée. C'est un monde post-apocalyptique dans lequel il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles et beaucoup de catastrophes nucléaires. Ce qui fait que les gens vivent en sous-sol, il y a des zombies, etc. Enfin, c'est la merde. Et donc, ce visiteur a pour but d'enrayer les catastrophes en annulant les petites choses qu'ils ont créées, comme par exemple cette canette ratée à côté de la poubelle. Et ça, c'est vraiment une idée extra. Parce que... Enfin, ça me fait vraiment penser en fait au voyage dans le temps qu'il y a dans Retour vers le futur, qui est juste une de mes sagas préférées au cinéma. Retour vers le futur, c'est, comme vous le savez, l'histoire de Marty qui va dans le passé avec, pour ramener son ami Doc qui est mort dans le premier épisode. Et en fait, il va créer une gigantesque merde, ce qui va faire qu'il va falloir qu'il répare la bêtise qu'il a fait pour pouvoir retourner dans le futur sans avoir effacé son existence. Et là, dans le visiteur du futur, ce qui est énorme, c'est qu'en fait, Raph est au centre de tout ce qui a créé en fait la sorte d'apocalypse, de fin du monde. Alors que pourtant, c'est quelqu'un vraiment qui n'est presque rien en fait pour lui-même, c'est quelqu'un qui cherche. Et là, on a vraiment quelqu'un qui a qui a créé la fin du monde, ce qui est quand même pas mal. Et donc le visiteur du futur, dans la première saison, va l'empêcher de réaliser certaines tâches, comme manger un sandwich, manger une part de pizza aussi. D'ailleurs cet épisode est extrêmement bien, parce que j'ai beaucoup de souvenirs de cet épisode. Et donc ce visiteur va essayer, va essayer de changer le futur. Malheureusement, la police temporelle, ou la brigade temporelle comme elle s'appelle, essaye d'empêcher le visiteur de changer le futur pour des raisons X et Y qu'on ne connaît pas encore au début de la première saison. Et je ne parlerai pas, en fait, je ne spoilerai pas parce que j'ai envie que les gens découvrent vraiment cette web série. Donc le visiteur va, en échappant à la police temporelle, va aussi essayer d'aider Raph, et enfin oui, d'aider Raph, c'est surtout lui mener la vie dure pour sauver le monde. Donc c'est un peu le synopsis de la série. Donc maintenant je vais vous parler des personnages. Premier personnage principal, Raph, joué par Raphaël Descraques, le frère de François. Donc qui est Raph? Raph c'est un personnage, un jeune, au chômage, qui se cherche, qui n'a pas une vie vraiment super, et qui pourtant un jour va rencontrer le visiteur du futur,
qui va lui mener la vie encore plus dure, ce qui est dommage pour lui. Et donc Raph, comment dire, va à un moment, enfin il va pencher entre le visiteur du futur ou la brigade temporelle. Donc c'est un peu la question pour Raph dans la saison 1, vers qui aller, qui est le bien, qui est le mal. Voilà pour Raph. Deuxième personnage, le visiteur, joué par Florent Dorin. Le visiteur vient de l'année 2550. Il part en 2009 pour mener la vie dure à Raph, enfin le mener la vie dure. Ce n'est pas le but premier est d'empêcher le maximum de catastrophes naturelles nucléaires pour empêcher l'apocalypse. Donc le visiteur du futur est une sorte de sauveur du monde qui sauve le monde à travers des voyages dans le temps pour annuler des effets papillons. Le problème, c'est qu'il est poursuivi par la brigade temporelle. Comment va faire le visiteur? C'est ce qu'on voit dans la saison 1. Voilà pour le visiteur. Le troisième personnage, le docteur Henry Castafolt, joué par Slim. Donc le docteur Henry Castafolt est en fait un robot fabriqué en chaîne. C'est un robot doté d'une très grande intelligence, mais aussi accessoirement assez... qui se la pète beaucoup. Et c'est surtout un robot humaniste. Ce robot aurait été fait à partir d'Henry Castafolt. On apprend une chose sur les fabrications de ce robot dans la saison 2, je ne spoilerai pas. Et donc dans la saison 1, nous voyons deux exemplaires de ce robot, qui sont l'exemplaire du visiteur du futur, c'est l'ami du visiteur, c'est celui qui lui a aidé à fabriquer la machine à remonter dans le temps. Ils se sont rencontrés dans une prison nécrophile, et le robot de la brigade temporelle, dont la brigade temporelle se sert pour essayer de parlementer avec Raph de façon à le faire passer de leur côté. C'est un robot en fait doté d'une très grande intelligence et aussi d'une très grande capacité à persuader les gens. Voilà pour le docteur Henry. Quatrième personnage, le personnage de Stella, joué par Isabelle Janin. Ce personnage est un personnage primordial dans la vie de Raph, puisque Raph en est amoureux depuis l'école maternelle. Cette fille donc emménage à côté de chez lui dans la saison 1, mais on ne la voit pas beaucoup en fait. C'est surtout qu'elle apparaît très peu de fois dans la saison 1, mais elle va apparaître un peu à un rythme crescendo, c'est-à-dire qu'elle va apparaître de plus en plus au fur et à mesure de l'avancement de la série. C'est un personnage en fait qui pense que Raph n'a pas d'amis parce qu'il trouve que c'est nul d'avoir des amis parce qu'il se la pète. C'est un personnage, franchement, moi que j'adore. Donc voilà pour le personnage de Stella, qui pour la saison 1, dont je peux pas parler beaucoup pour ne pas spoiler, donc voilà, je peux pas parler beaucoup de ce personnage. Le cinquième personnage est le personnage de Matteo, joué par Mathieu Poggi. Ce personnage est un policier de la brigade temporelle, assez bon buveur d'alcool, effectivement, puisqu'a priori il cuve pas mal, mais c'est surtout en fait un personnage qui a la capacité de faire foirer, parce que tous les plans faits par la brigade temporelle, il est souvent dans la lune, et on voit qu'il est beaucoup attiré par sa supérieure qui s'appelle Judith. Donc ce personnage aussi est assez marrant, puisque dans la série, la brigade temporelle, limite à cause de lui, va interdire les accents toulousains qui inciteraient à boire de l'alcool. Par exemple, les accents toulousains ch'tis qui inciteraient à boire de l'alcool. Enfin, c'est vraiment un personnage assez intéressant. Et pour finir, le sixième personnage principal, le personnage de Judith. Judith jouée par Justine Le Potier, qui est en fait une employée modèle de la brigade temporelle, cherchant à tout prix à arrêter le visiteur du futur, pour certainement avoir une promotion ou bien se faire voir côté de la brigade temporelle. C'est la supérieure de Matteo, et ensemble ils vont essayer d'arrêter le visiteur, mais ça va être beaucoup de fails en fait, surtout à cause de Matteo. Donc c'est un personnage aussi assez intéressant. Donc là on a fini sur les personnages. Les personnages sont tous assez intéressants, ils ont tous leur personnalité, leurs caractéristiques bien propres. Ils ont certains leur punchline. Moi je peux penser d'ailleurs au gag à chaque fois qui revient du Dr Henry Castafolt avec la tasse à l'intérieur où il y a du thé. Enfin, moi il me fait juste mourir de rire ce gag à chaque fois. Parce qu'il est toujours là avec sa tasse de thé ou de café et bonjour Raph. Ça c'est franchement un gag qui me fait bien rire. Et donc maintenant, après avoir fini sur les personnages et l'histoire, pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus, je vais parler du TGS. Au TGS, j'ai croisé les gens du Visiteur du Futur, puisque on a attendu beaucoup de temps aussi dans la file pour aller les voir.
très heureux de les voir. Et franchement, là, j'ai été vraiment hyper agréablement surpris en fait par les acteurs et par François Descraques, le réalisateur. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que c'était des gens vraiment humains, avec qui le contact était vraiment facile, et c'est des gens avec qui en fait on peut parler. C'est assez incroyable, mais c'est des gens qui sont normaux. C'est des gens que vous pouvez croiser dans la rue. C'est pas des gens qui se prennent la tête en fait. C'est pas des gens qui vont vous faire ah ouais mais non, voilà. Un peu comme les stars à Hollywood, où là, de toute façon moi je suis plus dans l'indépendant, dans le film indépendant, dans la web série, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais là franchement je me suis trouvé avec des gens avec qui j'ai ressenti une proximité. Aussi c'est le fait d'être passionné par les mêmes choses, donc la science-fiction, la culture de l'internet. Et c'est des gens franchement avec qui j'ai vraiment adoré avoir un contact. Et donc qu'est-ce que je peux dire à part que forcément ça m'a renforcé dans le fait que cette série est vraiment super, que les acteurs sont vraiment super et qu'il faut absolument regarder cette série. Donc s'il vous plaît, si vous ne connaissez pas encore le Visiteur du Futur, allez voir le Visiteur du Futur. Pareil, dans le Visiteur du Futur, alors j'ai connu le Visiteur du Futur en fait en 2012 grâce à Benzaï, à qui je dis bonjour d'ailleurs, bonjour Benzaï. Et c'est grâce à lui en fait que j'ai connu cette série, parce qu'il y avait fait un petit caméo en fait dans un épisode. D'ailleurs un moment qui m'a beaucoup fait rire, à la saison 3, où il se fait interpeller par le visiteur pour encore annuler une catastrophe. Donc quand j'ai vu Benzaï dans la série, je me suis dit waouh Benzaï, c'est trop cool. Puis j'ai regardé la série, et puis ça m'a encore plus plu. Et d'ailleurs, maintenant la série, je vais pas le dire que je la regarde en boucle, mais ça m'arrive parfois, plusieurs fois par mois, de me regarder la saison 1 par exemple, parce qu'il y a un rythme assez intéressant, et après enchaîner sur la saison 2 et 3. Voilà, c'est la fin de ce premier fanservice, j'espère que ça vous aura plu. J'espère, si quelqu'un de l'équipe du Visiteur me regarde, que ça vous aura plu aussi, que ça puisse vous aider aussi à vous faire une plus grande publicité. Même si de mon côté, c'est vrai que je suis pas connu, je suis juste un petit lycéen qui fait des vidéos, donc c'est aussi surtout un hommage pour les 5 ans du French Nerd. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a plu à écrire, ça m'a plu à filmer, ça va certainement me plaire à monter, donc voilà. Et sur ce, je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt sur un prochain fanservice. Donc pour finir aussi, sur les fanservices, j'en ai déjà écrit pas mal. Après, faut que je vois quand je peux les tourner. J'en ai écrit un sur Et encore. J'en ai écrit un sur Visiteur du Futur versus Noob. Quelle est la meilleure web série française? Et je crois que c'est tout pour le moment. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend que vous me regardez. Et je vous dis à plus. Salut! Petit bonus remerciement. Bonus remerciement pour le musicien du Visiteur du Futur, Jimmy Tillier, qui m'a autorisé à utiliser des musiques de la bande originale de la série pour cette chronique. Donc pour le remercier, je vais aussi présenter le CD que j'ai acheté au TGS, donc un CD de musique de la saison 1 et 2. Donc avec un super design du Castabot pour le CD, une petite note personnelle que j'ai eu grand plaisir à lire. Et donc dans la vidéo, il y aura les liens de son Twitter et les liens du shop Ankama pour pouvoir s'acheter le CD. Voilà pour les petits bonus. Allez à suivre des petites photos au TGS de moi et des acteurs. Ciao!